Madame la ministre, vous avez déclaré ce matin à Bourdin Direct, ce jour 12 avril, que les médecins généralistes, en quelque sorte, devaient s'organiser afin d'éviter aux urgences d'être dépassés par un flux très important de patients. Alors, je vous rappelle d'abord que les urgences ne sont pas embolisées, en quelque sorte, aux heures de fermeture des cabinets médicaux, mais bien tout au long de la journée, ce qui tendrait à prouver que les médecins de ville ne sont en rien dans cet afflux de patients. Cet afflux de patients existe d'abord parce que les patients ont des difficultés à trouver des médecins généralistes parce qu'il y en a de moins en moins. Et il y en a de moins en moins parce qu'ils le disent eux-mêmes, à 75%, ils s'estiment mal rémunérés. Savez-vous que 20% d'entre eux pensent aujourd'hui à s'expatrier, que plus de la moitié d'entre eux ne conseilleraient pas à leurs enfants de faire médecine. Nous sommes devant une véritable crise de la médecine de ville et vous nous dites il faut vous organiser. Non, il ne faut pas nous organiser. Il faut certainement que le ministère et que l'assurance maladie comprennent que ce système ne peut pas fonctionner sans les médecins libéraux, sans la médecine libérale et sans le soin libéral. Cela fait trop d'années que l'on tire sur la médecine libérale, que l'on tire sur les soignants libéraux, en quelque sorte, on sabote leur activité. Et aujourd'hui, on est devant un véritable manque, on est devant une véritable crise et les drames vont se produire. Et vous nous répondez, organisez-vous. Non, nous sommes loin du compte. Manifestement, vous n'avez pas pris conscience, le ministère n'a pas pris conscience et l'assurance maladie n'a pas pris conscience de l'urgence à agir. Vous nous proposez des solutions cosmétiques que sont les maisons de santé pluridisciplinaires et autres organisations, alors même que dans ces maisons, on y trouve certes des mages et des médecines parallèles, mais très peu globalement de médecins. En tout cas, beaucoup sont vides. Non, reprenez un petit peu conscience de l'urgence, discutez avec la profession, mais revoyez tout ce qui fait l'organisation de la médecine libérale et des soins libéraux de façon à rendre de nouveau attractives ces professions et à faire que notre système, enfin, retrouve ce qui faisait sa particularité, c'est-à-dire un système qui fonctionne sur deux jambes, une jambe publique et une jambe privée, pour qu'enfin il avance.